pas individuels, ceux avec les tours opérateurs, c'est le Mexique. Et quand j'étais à l'ITB à Berlin, tout le monde me demandait mais pourquoi le Mexique? En fait, beaucoup de gens ne comprenaient pas. Et le Mexique l'a vraiment investi. Il y a beaucoup de films qui ont été tournés en Mexique, qui ont été exportés, les séries mexicaines, etc. Et les gens, quand ils regardent ça, ils disent ah, ça me fait rêver, j'ai envie d'aller et voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Et je veux ni vexer mes amis, ni le gouvernement mexicain, ça c'est des chiffres qu'on peut lire partout. C'est un pays où il y a beaucoup de crimes et il y a aussi une certaine insécurité, peut-être beaucoup plus grande qu'en Tunisie. Et quand même, c'est l'histoire, c'est l'image que je vois dans le film, ça me fait rêver et j'ai envie d'y aller. La Turquie, Asie du Sud, le Maroc le fait, donc c'est un intérêt et un avantage direct, mais aussi indirect qui peut booster toute une destination. Je vais. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. C'est pas une action, il faut avoir beaucoup d'actions. On vient d'avoir Street Angel Bajoud, après on va avoir un pop concert, enfin on va continuer, on commence à planifier les dunes électroniques 2, etc. Donc les retombées médiatiques sont très importantes à l'Ejdawa, parce qu'en fait, on est en période préélectorale et on veut démontrer au monde entier, et Neskolitawa Kraïf Chiji, qui chauffe, qui sont les gens qui sont venus ici, qu'est-ce qu'on a comme événement, il va se dire en Tunisie, tout va bien, que ce soit préélectoral ou électoral ou après-électoral, tout va bien, tout marche et je peux y aller. Une image, ça se construit tous les jours et d'abord vous, ici, comme les médias, vous avez un rôle très important à jouer dans la construction de l'image de la Tunisie et la perception, c'est la réalité. Ils ne comprennent pas ça. Ils disent, ah, c'est pas vrai, voilà, les facts. J'ai dit, mais on s'en fout ce qui est vrai ou pas vrai. La perception is reality, la perception que les gens ont de ce pays, c'est leur réalité. S'ils pensent que c'est un pays que j'ai envie de visiter, voilà, où on peut investir, ils viendront, quelle que soit la situation. Chouf Beyrouth, dans plusieurs années de presque guerre et de bombes, c'était la capitale de party du Moyen-Orient et les gens y allaient, investissaient, achetaient des appartements, des maisons et mettaient beaucoup d'argent là-bas. Et donc, c'est au fait, on ne va pas résoudre le terrorisme, parce que c'est un problème international. Donc, on doit travailler tous ensemble, d'une manière globale, internationale, pour résoudre ce problème. Mais nous, ce qu'on veut, c'est, ça, c'est pas dans notre cercle de contrôle, mais ce qui est dans notre cercle de contrôle, c'est de changer une image de ce pays. Et avec des événements pareils, et avec les retombées médiatiques, avec les gens qui vont venir, alors moi, qui m'a chouf, qui m'a tesma. Quand ils vont être là samedi soir, c'est 180 personnes qui sont des leaders, comme on a la princesse Catherine, la cousine de la reine Elisabeth, on a des PDG de grands Théo, comme Thomas, qui vont venir, ils vont être là. Et ils vont voir ce qu'il y a, ils vont voir les talents qu'il y a en Tunisie, ils vont voir les ambitions que nous avons. Ils vont regarder ces awards et dire « Oh, il y a beaucoup d'innovation en Tunisie » et c'est avec cette image qu'ils vont prendre la décision. Il ne faut pas croire que les décisions sont prises dans des executive boards d'une manière seulement rationnelle. Moi, le meilleur exemple que je donne, c'est Mercedes. Ils ont la plus grande fabrication d'automobiles en dehors de l'Allemagne, en Afrique du Sud, à cause du tourisme. Parce que le PDG Schramm qui était là, il avait une maison de vacances en Afrique du Sud. Il a développé une grande émotion pour le pays, et c'est en ayant des maisons de vacances et en passant du temps là-bas, quand la décision pour investir, ils ont investi là-bas. Donc les grands investissements, c'est pas seulement rationnel, c'est émotionnel. Déjà la Tunisie, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit ça, et je l'ai vu maintenant dans les réponses des gens qui nous ont envoyés, mais on doit travailler encore plus. Marketing. Et alors qu'il y a marketing, Coca-Cola c'est 90% marketing et 10% produit. Oui, si j'arrive en Tunisie à avoir 20% produit et 80% marketing, eh ben je serai heureuse. Et c'est sur cela qu'on doit travailler. On ne doit pas oublier le produit. Donc la qualité, bien sûr, c'est important. Il est malheureux, il ne revient pas, voilà, mais le marketing, la communication, l'image, branding tunisien comme une destination économique, touristique, c'est vraiment important et cet événement, c'est dans le cœur de ça. Donc, qui a été notre partenaire aussi pour cet événement, qui vont donner un prix à la meilleure destination en Tunisie, donc ceux qui vont le faire le soir. Et il y aura 3 prix, le Friends of Tunisia Awards, qu'on va vous montrer,
qui est là, qui est pour Angelina Jolie, Antonio Banderas et Leo Valentino, qui sont qui est l'ambassadeur de l'ONU maintenant en Libye, qui est trois personnalités qui, pendant la révolution, pendant les 3 dernières années, ont montré leur soutien et l'engagement pour la Tunisie. Donc, tous ces gens-là, au fait, ils nous ont montré qu'ils n'attendent pas que la Tunisie soit parfaite pour investir ou pour venir en Tunisie. Ils croient en ce work in progress, ils croient en cette start-up démocratie, comme on l'a appelé. Et peut-être qu'on pourra prendre 2-3 questions et après, à la fin, on vous montre les awards. Un magazine européen. On a eu la chance, on a eu beaucoup de gens qui ont sponsorisé, bien sûr, l'endroit, l'espace, Sitar et autres, éclairage, etc. On a eu les présentateurs, on va avoir Dabra Abidine, Kenza Fourati, qui tous les deux ont décommandé des engagements qu'ils avaient à l'étranger pour venir et qui le font aussi avec beaucoup d'autres artistes qui font la même chose. Donc l'équipe a été très intelligente en vraiment gagnant beaucoup de sponsors pour cet événement. Jeune Bahansour, c'est pas nous qui ont choisi, c'est TripAdvisor qui l'ont choisi. Il y a eu même des gens qui ont dit est-ce qu'on peut convaincre TripAdvisor de changer leur avis avec tout ce qui se passe maintenant avec les déchets, Bahansour et tout ça. On a dit non. Pourquoi? C'est un jugement neutre qui n'a rien à voir avec nous. C'est eux qui l'ont fait avec leur logiciel qu'ils ont en analysant tous les commentaires, etc. des touristes. Et c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui de temporaire que nous allons influencer des décisions qui sont beaucoup plus stratégiques et beaucoup plus globales. Donc ça c'est pour ça. Est-ce que pour les invités qu'on va avoir, peut-être que Mme Basma, voilà, je connais les invités de l'équipe.